Oui, donc le poste a été créé en 2011. Donc avant, il y avait personne qui s'occupait à temps plein, euh, qui s'occupait de l'histoire ou même d'archives. Donc ça, c'était en partie couvert par le département de la communication, dont moi je fais aussi partie, mais c'était des tâches qui étaient accomplies un peu à côté, pas de façon intensive ou régulière. Donc je suis en fait voilà, le premier archiviste historien qui s'occupe à temps plein de tout ce qui a trait à l'histoire. Et en ce moment, je suis le seul. Bon, j'ai le support de mes collègues du département de l'information, de la communication, pardon, aussi au niveau des créateurs graphiques quand il faut créer un site web comme par exemple radioluxembourg.co.uk et où si on fait des publications, des newsletters, des weekly, donc des newsletters hebdomadaires, je peux m'appuyer sur mes collègues graphistes qui, qui sont une aide précieuse. Bah, l'état des archives, elle se résume à ceci. Il y avait plusieurs caisses dans la cave et bon, il fallait déjà aller voir ce qu'il y avait dedans, sauf bon, les PV des comités de direction qui étaient reliés et bien conservés au département juridique. Mais sinon, voilà, c'est des caisses qui traînaient un peu par-ci, par-là et qu'il fallait analyser, regrouper, centraliser. Voilà. Et puis, comme j'ai dit avant, toutes sortes de publications d'objets étaient dispersés, respectivement n'ont pas été conservés à l'époque. Donc il fallait aller acquérir, recontacter des gens qui ont travaillé ici par le passé, qui avaient encore peut-être l'un ou l'autre objet ou document, et voilà, vraiment regrouper, centraliser tout ça. Donc, mes responsabilités sont les suivantes. Je dois euh, mettre sur pied un archive historique, c'est-à-dire regrouper, collectionner systématiquement tout ce qui a trait euh, à l'histoire du groupe. Donc, c'est-à-dire aller chercher sur différents sites des archives relatives à l'histoire, mais aussi faire l'acquisition de matériel dont vous voyez ici une panoplie de documents différents ou d'objets différents qui ont trait à l'histoire du groupe. Donc c'est vraiment avoir un fond d'archives qui, à fin du compte, sont des sources d'informations inestimables pour pouvoir, en fait, faire des recherches sur l'histoire du groupe, mettre à disposition de chercheurs les archives et bon aussi un élément essentiel parce que bon on ne fait pas un archive juste pour faire un archive, c'est aussi pour avoir les sources pour pouvoir communiquer sur l'histoire. Communiquer l'histoire du groupe aux employés, mais aussi aux gens, au public, ou aux chercheurs, ou à toutes les personnes intéressées en fait. C'est ça en fait l'objectif, communiquer sur l'histoire. Et pour pouvoir communiquer sur l'histoire, faut avoir, euh, comment dire, il faut avoir du matériel, il faut avoir des sources. Surtout au début, quand j'ai commencé ici, j'ai passé pas mal de temps sur eBay aussi, où on trouve régulièrement des documents, des photos, des objets en relation avec l'histoire du groupe. Euh, Toutes sortes d'objets qui malheureusement n'ont pas été conservés au sein même de l'entreprise, donc ça a été dispersé. Donc voilà, ma mission est en fait d'aller rechercher ces objets dispersés. Donc ça, c'était une des activités principales au début. Bon, maintenant, ça se calme un peu parce que maintenant, j'ai quand même accumulé pas mal de matériel. Et maintenant, c'est vraiment la mission essentielle, c'est vraiment de communiquer sur l'histoire, de partager en fait tous ces petits trésors que j'ai pu trouver par-ci, par-là.
Ouais, toute une palette de documents d'archives. Donc il y a d'abord ce que j'appelle les archives d'entreprise, donc vraiment aussi les documents qui se trouvaient déjà sur le site et qui ont trait à la gestion de l'entreprise. Donc c'est les PV que j'ai déjà évoqués, les PV des comités de direction. Il y a aussi plein de dossiers comme les correspondances avec le gouvernement, qui sont une source très intéressante, qui n'est pas encore exploitée. Puis on a toute une partie d'archives qui ont trait à la comptabilité. Euh, et puis une source très importante aussi, c'est les rapports annuels où on trouve vraiment des informations très intéressantes et utiles. Et puis il y a toutes sortes de publications, donc des publications émises par l'entreprise, mais aussi des publications comme ceci, par exemple. Hein, c'est un fascicule sur la Villa Louvigny, publié en 1953. Sinon, on a toute une série de publications qui ont été émises par les différentes filiales, donc RTL, Radio Luxembourg, la station anglophone, bon, bien sûr Radio Luxembourg, la grande station française, donc toutes sortes de publications, de brochures, de magazines, de journaux aussi, bien sûr aussi des journaux, des articles de presse qui sont parus dans d'autres publications plus générales, comme par exemple ici, c'est un magazine sur l'audiovisuel des années 50 qui parlait de l'inauguration de l'émetteur de Dudelange. Euh, et puis des livres, bien sûr, des livres sur l'histoire du groupe, des livres sur Radio Luxembourg, des biographies de gens qui ont travaillé ici, des livres qui ont trait à l'histoire de la radiodiffusion plus générale. Euh, et puis on a bien sûr aussi toute une série de photographies, comme ici c'est la collection Annen. Donc bon, là c'est un peu difficile à voir, mais c'est des photographies en fait des années 30 euh, sur les installations à la Villa Louvigny ou Jugendinster même, et aussi des présentateurs de l'époque. Euh, et puis voilà, on a des cartes d'autographes d'époque, tous les animateurs, présentateurs qui sont passés par les différentes chaînes ou stations. On a du matériel de promotion, on a voilà, des publicités anciennes, comme ça, c'est une publicité des années 30. Euh, et puis voilà, classique, hein, des autocollants. Là, c'est carte d'autographe un peu plus récente, donc des années 80 avec Bunny Brown. Sinon, des objets un peu plus particuliers, comme une plaquette des Amis de Radio Luxembourg, qu'on pouvait fixer sur la voiture. Euh, des postes de radio d'époque avec la mention Luxembourg, avec un bouton de présélection. Le fameux lion d'Auguste Trémant, qui était un prix décerné aux artistes, au début plutôt pour les artistes, pour des vedettes allemandes. Mais il y a même Michael Jackson qui a eu un lion, donc vraiment un trophée très connu. Et bien sûr, du matériel audio, vidéo aussi, voilà, comme voilà, une cassette VHS sur la station germanophone, aussi des vinyles de promotion d'époque. Donc, tout un arsenal de matériel, d'objets qui d'une manière ou d'une autre, illustre l'histoire de notre groupe. Bonne question. Ben, en fait, RTL Group est une entreprise décentralisée. Donc, chaque filiale est autonome. Donc, on ne va pas leur dicter ce qu'ils doivent faire, bien qu'on on a donné la consigne de conserver quand même ce qu'ils estiment important, mais on ne va pas maintenant systématiquement regrouper tout ce qui a trait à RTL Radio France, par exemple, parce que bon, c'est leurs archives, on ne va pas confisquer ça, mais c'est vrai que il faut une coordination, il faut aussi des consignes pour dire voilà, ne jetez pas ce qui
qui a une valeur historique en fait. Oui, donc le poste a été créé en 2011. Donc avant, il y avait personne qui s'occupait à temps plein, euh, qui s'occupait de l'histoire ou même d'archives. Donc ça, c'était en partie couvert par le département de la communication, dont moi je fais aussi partie, mais c'était des tâches qui étaient accomplies un peu à côté, pas de façon intensive ou régulière. Donc je suis en fait voilà, le premier archiviste historien qui s'occupe à temps plein de tout ce qui a trait à l'histoire. Et je suis, en ce moment, je suis le seul. Bon, j'ai le support de mes collègues du département de l'information, de la communication, pardon, aussi au niveau des créateurs graphiques quand il faut créer un site web comme par exemple radioluxembourg.co.uk et où si on fait des publications, des newsletters, des weekly, donc des newsletters hebdomadaires, je peux m'appuyer sur mes collègues graphistes qui, qui sont une aide précieuse.